Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse de 5 altcoins qui me semblent vraiment intéressants. Donc voilà, ces 5-là, j'analyse pas spécialement le BTC en ce moment, enfin beaucoup moins que d'habitude. Pourquoi? Parce qu'il y a une faible volatilité, ce qui fait que les altcoins en profitent, clairement, et c'est ce qu'on veut. Pour que les altcoins performent bien, c'est ce qu'on veut, un BTC qui ne fait pas grand-chose, qui range, et là, les altcoins vont tout simplement performer. Avant de rentrer plus en détail, je tiens à rappeler que pendant tout ce mois de novembre, vous avez moins 50% sur mes 2 programmes. Les liens sont en description. Il y en a déjà pas mal qui sont passés à l'action et qui sont en train de se former à l'heure actuelle. Il y en a également qui sont venus me poser des questions en message privé que j'ai répondu avec plaisir. Le but, c'est de savoir dans quoi vous mettez les pieds. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. En tout cas, vous avez moins 50% et les liens sont en description. Alors, cette vidéo fait suite à la vidéo que j'avais faite ici, où j'avais vu 5 altcoins qui sont ici. Les 5 altcoins ici, et ça fait également suite à la vidéo que je vous conseille, qui est vraiment très intéressante. Ici, il y a un mois, ma stratégie de trading sur les altcoins, ou même déjà il y a un mois, je commençais à voir qu'on essayait de poser des bottoms. Voilà, sur le total 3 ici, c'était intéressant de commencer à s'y intéresser il y a à peu près un mois. Donc moi, je suis rentré sur des altcoins, je suis toujours en train de rentrer sur des altcoins, parce que j'ai tout simplement des setups qui s'enclenchent. Pour moi, quand on a comme ça une phase où, déjà, on a un BTC faible volatile, on a actuellement l'indice du dollar, il est où? Il est là. Il me propose ici une petite pattern de retournement. Ça nous montre comme quoi c'est plus intéressant pour les risk-on de performer. Le total 3 qui était sur un niveau de support quand c'était intéressant, que j'en ai parlé, mais qui est toujours intéressant puisque on structure un W dans un plus gros W, on est certes sur résistance, donc on peut avoir un petit frein là dans les prochains jours. Maintenant, ce qu'il va falloir surveiller, c'est comment le marché réagit sur ce niveau-là. Pour moi, si on break ce niveau, ça m'étonnerait pas de revenir chercher ces zones-là. Alors là, je vous ai même pas expliqué, mais je suis sur la chart Total 3, c'est tout simplement le total des market cap en enlevant BTC et Ether. Donc juste les altcoins, d'accord. Et on voit que la chart est assez encourageante pour le moment. Et si on casse ce niveau-là, il y a de grandes chances de revenir chercher ce niveau-là, ce qui nous ferait potentiellement une altcoin season où les altcoins, tout simplement, pourraient en profiter. Donc c'est pour ça, c'est intéressant, clairement, de se positionner à l'heure actuelle. On a également on imprime ici, ça c'est le supply de l'USDT, ok. Donc c'est le market cap, ok. Et on imprime, donc ça nous indique tout simplement il y a de l'argent frais qui rentre, vu qu'on imprime ici de l'USDT. Et c'est bullish, hein. C'est ce qu'on veut en général quand on a, voilà, si je prends par exemple le bull run qu'on a eu en 2020-2021, ouais, vous voyez, hop, ça c'est ce qu'on veut, ok. Pour avoir un bull run, pour avoir une hausse, c'est ce qu'on veut. Quand on a ça ici, c'est pas terrible, voilà. C'est ce qui nous provoque une baisse, ok. Voilà, pareil ici, ça c'était quoi? Crash FTX, c'est pas ce qu'on veut. Par contre, quand on a une hausse comme ça, tant mieux. Et là on voit que ça imprime fort. Donc tant mieux, c'est qu'il y a de l'argent frais qui rentre. Et visiblement de l'argent frais qui rentre sur les altcoins. Donc c'est pour ça qu'on s'intéresse à l'heure actuelle aux altcoins. Il y en a qui ont déjà très bien performé, donc par exemple des altcoins comme TRB, c'est trop tard pour se positionner. Des altcoins comme ING, c'est trop tard pour se positionner. Chez Rune, c'est un trop tard également pour se positionner. Par contre, il y a des altcoins qui n'ont pas encore très bien performé et qui proposent des structures magnifiques. Donc déjà, on avait vu certaines altcoins la dernière fois, ici, qui sont déjà bien parties en hausse. Par exemple, ZIL, je me suis positionné ici sur le pullback, on est venu me mécher, structure de retournement, ouais, c'est exactement ce qu'on veut. Et là, on va voir 5 altcoins qui, selon moi, sont très intéressants à surveiller. Alors, je vais mettre mon template. Alors, j'en ai aucune idée du fondamental. Bon, Avax, je connais, FXS, je connais également. J'en ai aucune idée du fondamental, mais ce que je regarde, c'est leur structure, et on est en train de poser des structures de retournement. Donc, la première, c'est ATA. Ce que je veux, en général, c'est minimum 2 ans d'ancienneté sur au niveau de la charte, chose que j'ai ici, parce que sinon, je vais pas avoir sur mes indicateurs, je vais pas assez avoir d'historique pour avoir quelque chose d'assez intéressant. Je veux avoir un OBV qui augmente, je veux une divergence haussière sur le MACD, et je veux surtout une structure de retournement. Structure de retournement qu'on a tout simplement en faisant une pattern weekly, un W, creux, sommet, creux plus haut que le précédent, cassure. C'est tout simplement un range qu'on gagne, qu'on résolue à la hausse, hein, donc c'est une zone de combat entre acheteurs et vendeurs, et les acheteurs remportent le combat. Et ce qui est important, c'est que le second creux soit plus haut que le premier, ça nous indique tout simplement que les grosses institutions qui sont rentrées ici défendent leur ordre. Ça, c'est très important. Et je veux que ce break se fasse au-dessus de mes moyennes mobiles. Pourquoi? Parce que une structure en W sous les moyennes mobiles, ça peut être trop tôt, d'accord, et on n'est pas spécialement sur une grosse pattern de retournement. Chose qu'on a fait ici. On a ce petit W, le creux, le sommet, le creux ici, le sommet ici. Si je me mets en close line, on le verra mieux.
Voilà, ici, tac. Chose qu'on a fait sous les moyennes mobiles, donc c'est pour ça que je n'ai pas essayé de me positionner. Comme ici. Structure de retournement, on a le creux, le sommet, le creux, le sommet, ok. Et on le fait sous les moyennes mobiles, on voit qu'il faisait bien office de résistance. Sauf que là, on a break. On a bien break, donc la charte est sur le mois bullish. Sur ce genre de pattern de retournement, surtout on est en train de regagner ici un creux important, ok, qu'on avait cassé, qui faisait office de résistance. Donc moi j'aime bien les lignes de coups qui sont en confluence avec une précédente zone comme ça de support qui est maintenant une résistance. Donc admettons, on a un range, on break le range et on a une ligne de coup qui est ici. Et au moment où on réintègre, si on a un pullback, c'est une très bonne zone d'entrée. Parce que là, on a une confluence, ligne de coup plus ce range-là, c'est pas mal. Je préfère ça que avoir un W qui se fait comme ça. Voilà, c'est plus compliqué de se positionner. Enfin, après ça, c'est moi mon avis, mais c'est comme ça que je vois les choses. Donc voilà, ça c'est le genre de chart magnifique. On a bien retracé, et là on arrive sur un niveau où on a notre divergence haussière sur le MACD, ce qui nous montre comme quoi on a un affaiblissement des vendeurs. Niveau des volumes, on a légèrement un gain, mais c'est pas le plus important. Par contre sur l'OBV, pareil, on fait des W, donc ça nous montre comme quoi il y a des gens qui sont intéressés à l'heure actuelle par cette crypto. En tout cas, les acheteurs poussent. Maintenant, prise de profit. Moi, je vous avais montré ça dans la stratégie comment je procède. Je vends la moitié à chaque double. Hop. Donc tout simplement, si je rentre sur ma ligne de coup de mon W, ici, 0,0889, quand on fait x2, je vends la moitié. x2, je revends la moitié. x2, je revends la moitié. Je ne sais pas jusqu'à où ça va aller, mais comme ça. Et l'avantage, c'est que si on a juste à faire ça, le projet peut mourir, aller à zéro, je suis à break-even, j'ai rien gagné, rien perdu. C'est l'avantage de cette stratégie. Dès qu'on prend rapidement ses profits, on est sécurisé et on peut investir cet argent sur d'autres altcoins, faire globalement ce que vous voulez. Donc voilà, ATA, c'est une première charge qui est vraiment intéressante. On a Avax pareil qui se réveille. Alors je fais plutôt cette stratégie sur des altcoins à faible capitalisation. Maintenant c'est vrai Avax, la charte est vraiment jolie. Moi j'étais bearish jusqu'à qu'on se retourne. C'est-à-dire que ici quand on a break, pour moi c'était clairement assez bearish. Et qu'est-ce qu'on veut après un break comme ça? Soit une réintégration, chose qu'on a tenté ici. On voit qu'on l'a tenté, mais on s'est fait rejeter. Et c'est ce que je vous disais avec le range et la structure de W juste à ce niveau-là, c'est exactement ce qu'on a ici. En fait, on a une réintégration juste après avoir fait une structure de retournement. Donc ça, c'est extrêmement bullish et on peut être sur un bottom définitif sur Avax, c'est-à-dire que Avax ne revient jamais visiter ses lows ici au niveau des 8,5$. Et il y a de grandes chances de venir prendre la liquidité ici, ici et ici. Voilà. On est globalement dans un range après avoir fait une déviation. On a globalement un haut de range qui est ici, une grosse zone de résistance. Pour moi, ça m'étonnerait pas que Avax retourne chercher ces niveaux de prix là. Maintenant, je vais enlever ça pour le moment. Maintenant, si on commence à aller chercher beaucoup plus haut, on voit que sur Avax, on a une grosse zone d'imbalance et ça peut aller très vite. C'est-à-dire que là, techniquement, si on commence à break ces niveaux-là, et ce niveau-là, qui est également un niveau important, si on commence à break ces niveaux-là, on peut rapidement revenir chercher cette zone-là. Alors, je vous vends pas trop de rêves non plus où Avax va faire ça maintenant, mais déjà, dans les prochaines semaines, on peut avoir un Avax qui vient se trader aux alentours des 20-25$. D'accord? C'est une target tout à fait réaliste, ce qui fait, à partir de notre structure, ou même à partir de maintenant, ce qui reste assez une bonne performance. Alors oui, là, la capacité, si on break, d'aller chercher plus haut. Maintenant, chaque chose en son temps, d'accord? On va chercher les premières targets et on voit comment le marché réagit. Ne prédisez pas à l'avenir qu'on va avoir Avax qui fait un nouvel ATH. Calmos. Déjà, si on a une altcoin season, si on a un Avax qui double son prix à partir de maintenant, ça reste une bonne performance. Pensez à prendre des profits. Payez-vous, d'accord? N'attendez pas n'espérez pas sur des grosses capitalisations comme Avax, d'avoir comme sur certaines altcoins des x15, x20 comme ça qui arrivent du jour au lendemain. Alors oui, Avax, s'il retourne à son ATH, il pourra faire un x10. Maintenant, je vois pas un Avax sur les 120$ dans les prochains jours. On attendra bien sûr un nouveau cycle. Si je mets juste un retracement, ben on a nos 0,382 qui sont dans une très bonne confluence ici. Confluence, ligne de coup, globalement grosse zone de résistance ici, plus 0,382. Donc là pour moi c'est une prise de profit limite obligatoire pour ceux qui sont rentrés sur ce bad range. Et me dites pas oui la performance est pas ouf, vous faites un x6, d'accord? Donc après un x6 sur un niveau de résistance, si vous payez pas, selon moi c'est qu'il y a un problème de gestion au niveau de votre trade management et comment vous gérez vos sorties. À moins que vous me dites oui Avax, vous avez de fortes convictions pour que Avax ça soit un projet incroyable dans le futur et vous dites dans 5-10 ans je le vois faire bon après ça chacun a ses convictions personnelles d'un point de vue fondamental, mais d'un point de vue technique ici on est clairement sur une bonne zone de prise de profit.
LTO pareil, chart très intéressante, je vais me repositionner là-dessus. Chart très intéressante en weekly, on est revenu chercher une grosse zone d'accumulation, on le voit, c'est tout simplement une zone où auparavant on avait proposé des structures en W, on avait bien retracé, donc on est revenu chercher cette zone-là. Si je mets un volume profile, je ne serais pas étonné d'avoir dans cette zone-là, là où il y a le plus de développement de prix. Voilà, globalement on est revenu chercher notre poke, ok, et voilà, on est actuellement dans un range suite à une déviation, enfin on a fait une déviation là où il y a notre poke, et on voit qu'on est en train de repasser au-dessus, pareil, suite à cette pattern de retournement. Donc techniquement, on était dans un range, on casse, on fait une déviation, si on réintègre ce range et cette zone de résistance, on la flippe bien en support, on pourra revenir chercher à minima ce haut de range, ce qui ferait pareil une bonne performance. Et si on décide d'aller plus haut, et bon, on pourra aller chercher des targets bien sûr beaucoup plus élevés. Mais pareil, j'aime bien la configuration, on a un OBV qui est croissant. On a ici une divergence sur le MACD, on le voit bien. On fait en clôture, moi c'est les clôtures qui sont importantes pour déterminer des divergences, mais on a ici une divergence, ce qui nous montre un affaiblissement, et là pareil, une structure de retournement. Et voilà, pareil, dans mon style de prise de profit, je procède à x2. Et après, il y en a qui peuvent se positionner différemment. Il y en a qui vont avoir une zone d'invalidation beaucoup plus serrée, qui vont chercher globalement à rentrer, par exemple les gens qui rentrent sur la clôture, à mettre une zone d'invalidation en dessous du creux, en dessous de la structure, et de targeter, par exemple, le haut de range. Ce qui fait un risk reward de 5 pour 1. Un risk reward de 5 pour 1, c'est un très bon risk reward. Je vous dis classique, couper les pertes rapidement, laisser courir les gains. Avoir un risk reward de 5 pour 1, c'est clairement de laisser courir les gains. Une personne, par contre, qui gère mal, c'est une personne, voilà, qui va se dire, ok, moi je prends profit ici. Est-ce que après ce genre de pattern, c'est le genre d'endroit où on va chercher prendre des profits? Non. On n'a pas d'inversion de tendance, on a un momentum qui est bullish, après une divergence haussière, on laisse courir les gains, et on va chercher des niveaux clés. Donc cette zone de résistance, c'est une bonne zone, pareil, de prise de profit pour LTO. On a FXS, pareil, qui est dans une charte que j'aime bien. Ça me fait penser un peu à l'XRP. Si la charte du XRP, vous voyez, des structures en W, un pump, un retracement, encore des structures en W. Si je reviens ici, des structures en W, un pump, un retracement, et à nouveau des structures en W. Donc similaire, on a un OBV qui fait des W, des creux, des sommets de plus en plus haut. On a des volumes qui se réveillent aussi. On peut voir aussi des W sur le volume. Voilà. Alors c'est plus dur à voir, mais ça nous montre comme quoi on a un intérêt ici, hein. Globalement des volumes qui se réveillent, alors que là, ouais, ça c'est ce qu'on veut pas voir. Là, des volumes qui s'endorment. C'était quand ça? C'était ici. Voilà, des volumes qui s'endorment. C'est pas l'idéal. Par contre, là, on a des volumes qui poussent bien, donc tant mieux. Et là, on est en train de break un assez gros niveau. Déjà qu'on a. C'est un peu tard, hein. C'est-à-dire que je l'ai pas vu avant, mais je suis pas positionné sur FXS, mais c'est une charte que je voulais vous montrer. On a ici fait un magnifique pullback sur un gros niveau clé, où on a clôturé au-dessus, et on a eu notre pattern de retournement. Voilà, on le voit mieux en 3 jours. On a ici pareil des W. Des charts comme ça, il y en a énormément. On peut pas se positionner partout. Moi, comme je vous avais montré dans ma stratégie, au vu du capital que j'alloue par altcoin, je mets 4%. Alors 4%, c'est pas de mon capital total, c'est du capital que j'ai alloué à cette stratégie, d'accord? Donc ça reste un montant plus faible, par exemple, que mon wallet long terme ou que d'autres portefeuilles, bien entendu. Mais parmi le capital que j'ai alloué à cette stratégie, j'alloue 4% par altcoin et je rentre en x2, 2% et 2%. Je vous invite à aller voir la vidéo, c'est beaucoup plus détaillé, mais je rentre en 2 fois. Et donc je peux me limiter à 25 altcoins, hein, parce que 25 x 4, 100%, du coup je ne peux pas choisir toutes les altcoins. Il y en a énormément, mais il y en a beaucoup qui dessinent ce genre de chart. Comme je le dis, les charts qui sont déjà ici, c'est beaucoup trop tard. Les charts qui font ça, c'est pas une bonne idée. Par contre, les charts qui font des patterns comme ça d'accumulation, c'est extrêmement encourageant. Et pour moi, là, avec ce genre de pattern qu'on a fait, on casse, pareil, les moyennes mobiles sur du court terme. On a l'opportunité de revenir chercher notre zone de rechargement de short, ici, entre les 0,58 et 0,786, ce qui fait pareil, si je prends de la ligne de coup, 1 x 2. Très bonne performance. Et ensuite, LIT, alors ça c'est une charte que je surveillais depuis un long moment. J'ai été fil, c'était quand? J'ai été fil hier, je crois. Ou je sais plus quand j'ai été fil, mais de très peu. C'est une charte que j'attendais, parce que on est dans une grosse phase de bottom potentiel, une grosse phase d'accumulation, qui est un peu à la Chainlink, où on est globalement bloqué dans un range depuis un moment.
Et ce qui me manquait, c'était la petite structure en W. J'aurais pu me positionner ici, mais pour moi c'était un peu trop tôt, et j'avais pas vraiment toutes mes conditions qui étaient réunies. Ici, voilà, on a essayé de faire une pattern de retournement, on n'a pas clôturé au-dessus de ce niveau-là. Donc je ne me suis pas positionné, d'accord, on n'a pas clôturé, voilà, on le voit bien. Et là, on a eu ce que je voulais, c'est-à-dire que un break des moyennes mobiles, ici, un break assez net, un OBV qui est très bien croissant, une divergence haussière, une structure de retournement. Voilà, et je me suis positionné, il y a eu la clôture, et voilà, ouais, c'était hier aujourd'hui. Non, c'est aujourd'hui que j'ai été fil. Et voilà, parfait pullback sur la ligne de coup. 2W, et pareil, prise de profit, comme je l'ai montré, tac, hop, tac, x2, x4, etc., etc., x8, etc. Donc voilà, le x2, déjà, ce que j'aime bien, c'est sur un niveau très réaliste, c'est notre haut de range. Donc déjà, ici, je sécurise une partie de ma position. Mais la charte est clean, la charte est vraiment belle, et c'est ce qui me manquait ces derniers mois. Et comme je dis, c'est le moment où les altcoins essayent de se réveiller. Ça se trouve, le BTC va en faire qu'à sa tête et va nous faire un moins 20%. En tout cas, moi, je prends le risque parce que techniquement, si moi, personnellement, je ne rentre pas sur ce genre de chart, je ne rentre jamais. Des charts aussi, comme je dis, aussi jolis, c'est pas tous les jours que j'en vois. On est dans un bottom depuis autant de temps, on prend la liquidité ici, on a vraiment pris la liquidité, sauf de ce creux-là, mais on a globalement pris une grosse liquidité, on réintègre, on structure une pattern de retournement. Là, les altcoins, moi, de ce que je vois, c'est les conditions qui sont réunies, c'est-à-dire que BTC, faible volatilité et il range, et il est en tendance haussière. L'indice du dollar qui propose un top de marché. On a la supply sur le SDT qui imprime, c'est-à-dire qu'on a de l'argent frais. On a le Total 3 qui nous propose des structures de retournement. On a des altcoins qui se réveillent. Pour moi, ici, c'est un scénario pour se positionner sur les altcoins et pour performer le marché dans les prochaines semaines, prochains mois. Maintenant, bien sûr, toujours une bonne gestion du risque. On n'est jamais sûr à 100% et c'est uniquement que des probabilités, d'accord? Ça, c'est vraiment important à prendre en compte. Mais voilà, avoir toujours une bonne gestion de risque. Ou si vous avez par exemple 50% de chance que le scénario se passe, et ben s'il se passe, vous allez chercher 2, 3, 4, 5 de risk reward, parce que si vous avez 50-50 et vous faites un risk reward de 1 pour 1, malheureusement vous ne serez pas comme ça rentable sur le long terme. Classique, on coupe les gains, les pertes rapidement et on laisse prolonger les gains. Voilà, j'ai dit ce que j'avais envie de dire, rien d'autre à ajouter. Donc 5 altcoins très intéressantes, 5 altcoins ici intéressantes, mais il y en a déjà qui sont partis. Et j'aime bien avoir des entrées précises. Alors il y en a qui vont me dire, il a performé de 3-4%, est-ce que tu penses que c'est toujours bon de rentrer? Moi je suis précis dans mes entrées et je sais que pour 4-5% je ne vais plus rentrer, d'accord, c'est trop tard parce que je suis précis, parce que sinon après si on se dit 5%, après on se redit encore 5%, puis 5%, puis à la fin ça fait beaucoup plus. Alors moi je suis précis dans mes entrées, c'est ici où je ne rentre pas en position et c'est pas grave, comme je dis, des opportunités sur le marché, il y a 360 actifs sur Binance. Si je prends des altcoins aléatoires comme ça, voilà, j'ai pris une altcoin aléatoire. Bon, c'est pas le meilleur scénario parce qu'on n'a pas des structures en W, mais sur pas mal d'altcoins, on en a. Voilà, on essaye de se retourner. Voilà, on a un exemple. J'en ai pris une au hasard, OBV croissance, structure de retournement, bon il manque ma divergence haussière, mais des opportunités, on en a sur les altcoins à l'heure actuelle. Faut juste, alors ça, si vous vous intéressez sur du très long terme, intéressez-vous au Fonda, d'accord, parce que là, moi comment j'en parle des altcoins, c'est une performance qui va durer quelques semaines, 2-3 mois, d'accord, au vu des retournements. Je vous dis pas qu'on repart sur un nouveau bull market, si to the moon les altcoins font des fois 100, non, calmos, mais on peut très bien se positionner sur des retracements. Voilà, si vous avez des questions, des choses que vous n'avez pas compris ou me donner votre avis sur la situation, vous pouvez vous me dire de manière argumentée toujours, oui je pense que t'as tort et c'est pas une bonne zone pour se positionner sur les altcoins, en me disant pourquoi, il n'y a pas de souci, je vous écouterai avec plaisir. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas, les liens sont en description de ces deux programmes là, n'hésitez pas également à aller voir les autres vidéos et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.